Pour commencer, on utilise un hameçon Partridge, un CS5, j'ai pris de grosseur 8. Donc, on voit Kate Fulcher, ça c'est un monteur de mouche qui a popularisé beaucoup les Thunder Creek. Et on voit que c'est dans la série des Partridge, donc c'est de très bonnes hameçons. Pour le fil, j'utilise un fil blanc, 6-0. On veut pas, le fil, on verra pratiquement pas parce qu'il va être recouvert par la tête de Thunder Creek, là, la tête renversée, des poils de chevreuil renversés. Pour commencer, je vais monter le fil sur l'arme de mon hameçon. Donc la première chose que j'installe, c'est un tinsel. J'essaie de vous le montrer là. Comme ça, bon. Gold. OK. J'en ai déjà coupé un morceau. Où est-il? Où est-il? Il est ici. Comme d'habitude, c'est plus un millard qu'un tinsel, mais je vous donne le vrai nom du produit. Comme on voit, j'ai coupé un bout en pointu pour pouvoir l'attacher. Donc, on l'attache par la pointe. Première chose que je fais, pour commencer à me connaître, je mets un petit peu de lac pour s'assurer que ça soit plus résistant. Et ce matériel-là, un peu comme le tinsel, comme le mylar, on fait seulement superposer un tout petit peu. Les Thunder Creek, c'est comme un streamer, si on veut. Mais ça donne vraiment une petite imitation de poisson qui est très agréable. C'est très utile pour la pêche à l'achigan, entre autres. Donc, quand on arrive à l'avant, on bloque. On va jeter le surplus. J'ai utilisé la pointe d'une queue de chevreuil. Donc, j'ai mélangé quelques fibres rouges et noires de queue de chevreuil. Je vais installer sur le dessus. Voilà. Je vais couper l'excédent. Ensuite, je vais mettre à peine, pour dire, quelques fibres de cristal flash rouge pour donner un peu de brillance. Je pense que pour l'achigan, c'est peut-être ce qui attire l'achigan parce que j'ai eu beaucoup de succès avec l'achigan, avec cette mouche-là. Ensuite, pour faire le dessus de la mouche, on va utiliser le dos d'une queue de chevreuil blanche. Je vais utiliser les poils bruns. Une fois que j'ai ma pincée, je vais l'égaliser dans mon égaliseur. Plutôt que de mettre la pincée comme on l'aurait mis comme ça à l'endroit, on va la mettre vers l'avant. On a besoin d'avoir la longueur de la hampe et un peu plus. Donc on mesure ce qu'on a besoin. Donc comme ça. Une fois que la mesure est prise, je vais venir l'installer à l'avant de la mouche. Comme ça ici. Et on coupe l'excédent. C'est possible. En biseau. Voilà. Maintenant, on se trouve à avoir une mouche. Ça, on peut regarder qu'est-ce que ça va avoir l'air quand on va retourner. Voilà. Et une chose que je vais faire, je vais retourner, une fois qu'on a installé comme ça, je vais retourner ma mouche à l'envers dans l'étau. Je vais installer une pincée de poils de chevreuil pris dans une queue de chevreuil jaune. Et une pincée, je vais prendre une pincée de blanc. Et donc pour faire le dessous de l'hameçon, c'est une pincée de poils de chevreuil blanc et jaune mélangés que j'ai égalisé. Pour s'assurer que notre pincée ne se mélange pas, je vais mettre un post-it sur la pincée du bas que je vais installer comme ceci. Parce
On veut le moins possible que nos poils se mélangent. On a notre longueur. On va venir l'attacher ici sur le dessus. On va couper nos poils en biseau. Comme ça. On va finir d'attacher notre pincée. Voilà. On va prendre notre pincée de blanc. Que l'on va blanc et jaune en fait, que l'on va rabattre à l'arrière. Et qu'on va venir taquer comme ça. On va remettre l'hameçon du bon côté dans la... J'ai remis mon hameçon dans l'étau du bon côté. Maintenant, je peux enlever mon petit post-it que j'avais mis pour séparer mon aile. On va être en mesure de retourner notre aile. Avant, je vais colorer le fil en rouge avec un crayon. C'est important d'avoir un crayon permanent. Donc, je colore le fil blanc en rouge. Et je vais... On comprend qu'on a une tête, une belle tête normalement. Les poils à l'avant qui dépassent, on va les enlever. Ça arrive quand on a des poils trop courts. On va faire le nœud de finition à l'arrière, comme ceci. On va mettre une goutte de colle. Et on va placer des yeux sur le côté, sur chaque côté.